On va reprendre les vlogs sur mon potager. Alors comme vous pouvez le voir, il y a du changement. Il y a du changement également au niveau de l'herbe. Tiens, Miss Lily, je voulais m'installer pour lire, elle avait pris ma place. Bob évidemment. Donc vous voyez où j'en suis. Donc la bonne nouvelle, c'est que ça a été plus ou moins nettoyé. La personne qui est venue m'aider pour l'herbe m'a débarrassé de toutes les mauvaises herbes, m'a passé son souffleur. Bon, après, moi, je vais encore passer un petit coup de rotofil en bordure, mais ça ira très bien. Donc, l'étape présente, qu'est-ce que je fais? Je suis en train de tutorer tous mes plants de tomates. Excusez-moi, je vais essayer de changer. De tutorer tous mes plants de tomates. Regardez comme les plants de courgettes ont bien pris. Ça, c'est 15 jours sous serre. Les plants de concombres sont en train de bien monter. Là, ici, j'ai planté mes pois gourmands. Là où Bob et Lily sont en train gentiment de jouer, on n'en a rien à faire qui est mes plants au milieu, enfin surtout Bob. Voilà, donc là, vous voyez, c'est mes plants de tomates au fond, les courges, les melons, le basilic, alors c'est mort, hein, moi je sais pas, le basilic, à une époque je savais le faire, mais alors maintenant je n'y arrive plus. Donc le programme c'est quoi? De finir de tutorer tous mes plants de tomates ici, tous les plants qui ont besoin de l'aide, mettre en place ici le filet à rame et le filet à rame ici. Alors ça c'est pas une urgence absolue parce qu'avant que les pois sortent et aient besoin du filet, il n'y a pas d'urgence, mais pour les concombres, oui, parce qu'ils ont bien grandi. Je les protège encore, même si cette année, étonnamment, alors là, j'ai pas compris, j'ai pas eu d'attaque massive d'escargots et de limaces. Je ne sais pas. Alors j'ai bien vu 2-3 fois des hordes d'escargots arriver, mais pas de peau, ils étaient là quand moi j'étais là. Donc on va dire que je les ai aidés à ne plus être là. Donc si vous voulez, voilà, la première étape aujourd'hui, c'est de tout tutorer. Et ensuite de venir poser le tuyau, vous voyez, pour le goutte à goutte. Alors là, vous vous demandez peut-être pourquoi est-ce qu'il est étendu comme ça. En fait, je l'ai sorti depuis plusieurs jours pour le mettre au soleil, pour qu'il soit, et je l'ai étiré pour qu'il soit plus facile à mettre en place, parce que si je le conservais, vous voyez, comme ça, comme on nous le livre, sincèrement, mettre en place, je l'ai vécu, c'est l'enfer. Donc voilà, j'ai préparé un petit peu le terrain. Donc ça, c'est le programme d'aujourd'hui. Finir de tutorer, mettre en place le goutte à goutte sur toute cette partie-là. Parce que sur le fond, que vous voyez peut-être pas très bien, là-bas, c'est déjà en place. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Ça, c'est ma priorité. Après, dans le temps, peut-être que je viendrai mettre... Je vais positionner aussi là, pour mettre les pics. Enfin là, je l'ai en baramine, enfin en tige fileté de chantier, pour mettre le filet à rame. Après, je viendrai mettre mes filets à rame. Et je pense que pour aujourd'hui, ça sera peut-être tout ce que je vais faire. Qu'est-ce qui me restera à faire après? Mais je vous le dirai à un autre moment. A plus tard. Je vous montre cette partie-là. Donc, vous voyez, je dois encore désherber ici pour mettre les plants de menthe. Il y en a déjà un peu sous la mauvaise herbe. Hein. Enfin, la mauvaise herbe, maintenant, elle est coupée. C'est l'avantage. Mais je vais quand même aller bien gratter. Mais c'est certainement pas ce que je vais faire aujourd'hui. Je le ferai peut-être dimanche ou lundi entre midi et 2. Ici, vous avez donc la ciboulette blanche. Alors j'ai fait 2 tests, un les planter en détaillé et un deuxième les planter en groupe comme ça. Là ici vous avez les plants de melon, il y en a 3. Après les plants de courge musquée, le seul survivant de basilic, bien dégoûté, moi je sais pas, j'y arrive plus le basilic, c'est plus possible, alors qu'ici le basilic pousse très bien. Voilà, donc là ce sont tous les plants de tomates Roma. Que j'ai tous réunis au même endroit parce que j'en avais 6. Je me suis dit que c'était plus facile. Bob vient gentiment de m'enlever un de mes petits identifiants de tomates. Je te remercie Bob. Donc vous voyez, ça a bien changé, ça fait du bien. Depuis que ça ne gratte plus les coucougnettes de Bob, il est très content. Donc comme je vous l'ai dit, la prochaine étape, c'est de finir de tutorer, de venir mettre en place le tuyau pour le goutte à goutte, en sachant que si j'ai laissé les tuiles ici, c'est qu'il y a un sens. C'est-à-dire ça va me permettre dans un premier temps de plaquer le tuyau quand je le mets en place au sol, en attendant que j'aille chercher ce qui me permet de les tenir, c'est-à-dire les crochets noirs. Mais les crochets noirs ne tiennent pas toujours très bien dans un premier temps. Donc c'est pour ça que j'ai laissé toutes les tuiles sorties, ça va me faciliter la pose. Eh bien écoutez, on se retrouve. Je travaille à la fraîche et regardez ce que Bob vient de voir. Je vérifiais où étaient mes green zebras et Bob est gentiment revenu avec ça à la bouche. Donc maintenant, je ne sais plus où mes green zebras sont mes green zebras. Je crois que je situe vaguement l'action. Encore Bob et ses ravages. Donc vous voyez,
Alors oui, pour info, il est tôt le matin parce que moi au potager, c'est une habitude que m'a donné mon grand-père. Je cuisine n'importe quoi. Je travaille tôt au potager parce qu'après, ce qui est hallucinant, c'est que l'année dernière, la semaine dernière, où il y a 10 jours, on avait presque zéro la nuit. Et là, on va avoir plus de 30 en journée pour tout le week-end. Alors c'est une bonne nouvelle d'une certaine façon, mais c'est aussi pour ça que j'accélère la pause de mon goutte à goutte. Par contre, j'ai une mauvaise nouvelle, dans le sens où j'ai compris avec la personne qui est venue chez moi pourquoi je n'aurai aucune pomme cette année, malgré le fait que mon pommier soit planté depuis 2 ans, et aucune cerise. Enfin, j'en ai une pour l'instant, parce qu'en fait, mes arbres ont été totalement dévorés par des chenilles. Donc du coup, ça a tout tué. Donc il faut que je mette en place un traitement. Lui m'a dit que la seule chose à faire, c'était le marc de café. Vous savez, c'est des espèces de toutes petites chenilles très fines qui sont sur les arbres. Moi, je n'y connaissais rien. Bon, maintenant j'ai appris. Encore une année sans cerise, je suis un peu deg. Mes arbres commencent enfin à pousser un petit peu, mais ils ont eu énormément de mal à démarrer. Comme me dit, ils devraient être beaucoup plus grands. Alors, est-ce qu'ils ont eu beaucoup d'attaques? Parce que moi, j'ai beaucoup de fourmis chez moi. Donc maintenant, je surveille énormément les fourmilières. Je ne sais pas du tout. Allez, je reprends la pause des tuteurs. À plus tard. J'ai commencé à positionner le tuyau. Donc vous voyez, pour l'instant, je l'ai bloqué avec les tuiles. C'est pour ça aussi que je ne les avais pas rangées. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Alors là, j'ai mis qu'un morceau. Maintenant, je vais aller étendre l'autre morceau parce que du coup, ça s'est assez bien passé, le fait d'avoir assoupli le tuyau. Je ne vais pas non plus venir fixer tout de suite le tuyau pour qu'au soleil, cet après-midi, il prenne sa forme. Ça va m'aider pour la fixation. Et puis, vous voyez, je suis dégoûtée, il me manque 1 mètre ici. Donc, j'espère qu'en prenant bien sa forme, je vais le récupérer parce que c'est là où je vais avoir, vous voyez, par ici, excusez-moi pour mon doigt, c'est là où je vais avoir la connexion. Après, donc, je vais préparer le tuyau pour la dernière partie. Alors pourquoi je fais des morceaux séparés? Tout simplement parce que je n'ai pas beaucoup de pression d'eau chez moi. Et le problème, c'est que si je le fais trop long, et là déjà il va être long, donc je ne suis pas sûre que ça soit une bonne idée. Au pire, si je vois que ça n'arrose pas au bout, eh bien je viendrai désolidariser entre guillemets ce morceau, en faire 2 sections. Et là, il me reste la section, je vais finir les piments, les pois gourmands, les concombres qui ont besoin de beaucoup d'eau à la plantation, c'est important. Et j'avoue que la courgette cette année, je l'arrose aussi pas mal pour qu'elle démarre vite. Et j'espère que la courgette, ça se passera mieux que l'année dernière, parce que l'année dernière, je n'ai quasiment pas eu de courgette. Et j'avoue que ça m'a bien traumatisée. Par contre, j'ai une question à vous poser. La courgette, comment vous la conservez? Parce que quand je fais des bocaux, c'est une horreur, on dirait de la gadoue après, enfin vous voyez ce que je veux dire, c'est tout mou. Est-ce que vous la mettez en morceaux au congélateur? Comment est-ce que vous faites? Si vous pouviez me donner un retour d'expérience par rapport à ça, parce que ce que je voudrais, c'est vraiment m'en garder plein pour cet hiver, pour pouvoir me faire des gratins à volonté ou des soupes, plein de choses. Regardez les deux. Je crois que Lily, elle n'arrivera pas à avoir son moment de détente. Vous voyez un petit peu la différence, le jardin, une fois que c'est tondu, ça fait du bien. L'avantage, c'est que là, c'est fait. Il va faire très chaud, donc déjà, je pense que ça va mettre un coup à la pelouse. Là, je laisse sécher tout ce qui a été coupé. Ça va me permettre de venir mettre une première base de paillage au niveau du potager. Voilà, donc petit à petit. Là, je viens de lancer le premier goutte à goutte de cette saison. Là, j'ai un tuteur qui vient de tomber. Je ne les avais pas encore vraiment enfoncés. J'ai fait le tour. A priori, sur cette partie, tout fonctionne bien. J'ai réouvert ceux qui n'étaient pas suffisamment ouverts. Là, il y en a un qui fera que je cale plus près parce qu'il se déverse un peu de l'autre côté. Je vais venir aussi améliorer l'entourage autour de chaque plant pour qu'il y ait un creux, vous savez, au niveau du pied, de façon à ce que ça favorise comme une petite réserve de d'eau qui se mettra au pied. Mais ça, je le ferai tranquillement un autre jour. Donc, voilà, il me manque la dernière partie là-bas à mettre en place. Et après, on sera tout bon pour les 3 parties en goutte à goutte. Faut aussi que je prévoie une extension pour mes citronnelles là-bas. Donc je vais prévoir quelque chose pour qu'elle soit aussi au goutte à goutte pour la menthe et également pour j'allais dire la citrouille, mais non, la citrouille c'est là, pour la rhubarbe. Voilà, donc il me restera encore un peu de travail, mais je suis contente, le gros est accompli et pour l'instant ça a l'air de fonctionner. Je vais juste venir retravailler mes pieds de plants de tomates pour faire un creux et pas des mottes autour pour que ça favorise l'arrosage. Et après je mettrai en place la toile d'ombrage parce que le soleil va taper absolument non-stop. Je crois que c'est reparti et avec du vent.
Allez, cette fois-ci c'est fini pour ce vlog là. On se retrouve pour le prochain. À bientôt.